Vous souhaitez vous lancer sur Airbnb dans un marché a priori saturé? Vous pensez qu'il est trop tard pour démarrer sur Airbnb? Dans cette vidéo, à partir de mon propre exemple, je vous montre comment faire. Alors, changement de décor parce que je n'ai pas pu tourner malheureusement la deuxième partie de cette vidéo comme je l'aurais souhaité dans mon appartement en France. Tout simplement parce que j'avais un voyageur qui arrivait et aussi parce que je devais prendre un vol. Donc ça a été impossible de caler une date pour finaliser ça. Aujourd'hui, je me trouve juste à proximité du parc Masai Mara au Kenya, qui est très connu pour faire des safaris. Mais n'empêche, on va quand même tourner cette vidéo. Alors j'ai 3 disclaimers avant de commencer cette vidéo. Alors je précise que les 3 points que je vais évoquer là, ils sont surtout valables pour ceux qui sont en France. Le premier point, c'est que si vous souhaitez vous lancer dans la location courte durée, assurez-vous à tout prix d'être en règle et en conformité avec la loi de la ville dans laquelle vous vous situez. En France, vous avez des fois des déclarations à faire en mairie, donc il faut absolument le faire. Le deuxième point, c'est assurez-vous d'avoir également l'autorisation de la copropriété. Parce qu'en ce moment, la loi est sensiblement en train de changer. Donc, il faut vous assurer que au niveau de la copropriété, vous êtes OK, vous êtes au carré avec ça. Et le troisième point, qui est également très important, si vous achetez un appartement dans l'objectif de faire de la location courte durée, il faut absolument vous assurer que si jamais, pour une raison ou pour une autre, vous devez changer d'activité et donc repasser en location longue durée, il faut vous assurer que vous ne perdiez pas d'argent. Il faut vous assurer que vous êtes au minimum à l'équilibre financier. Cette vidéo m'a été inspirée par un ami qui souhaite se lancer sur Airbnb. Et comme il sait que je fais de la location courte durée, il m'a contacté en me disant « Julien, mais comment tu fais? J'aimerais me lancer sur Airbnb, mais la ville dans laquelle je veux me lancer est ultra concurrentielle. Il y a déjà beaucoup de monde et beaucoup d'annonces qui sont coup de cœur voyageurs. » Alors en fait, les annonces coup de cœur voyageurs, c'est des annonces qui sont ultra demandées, ultra prisées et les plus appréciées en fait sur la plateforme Airbnb. C'est le top 1% des meilleures annonces de la plateforme. Et en fait, ce qu'il faut dire, c'est que effectivement, en France, même dans des villes de taille moyenne, donc entre 50 000 et 100 000 habitants, vous pouvez vous retrouver avec énormément de concurrence et effectivement, ça peut faire peur de prime abord. Alors moi, ce que je lui ai répondu, et c'est également ce que je vais partager avec vous dans cette petite vidéo, c'est que la concurrence en soi, c'est une bonne chose, déjà d'un point de vue consommateur. Parce que moi, je suis aussi client Airbnb, donc j'utilise beaucoup Airbnb lors de mes déplacements partout où je vais. Et effectivement, je suis très heureux d'arriver dans une ville où le marché est ultra concurrentiel, simplement parce que ça signifie que j'aurai de très très bonnes prestations à des prix ultra compétitifs. C'est un peu le cas ici au Kenya. Le marché il est très concurrentiel et j'en ai littéralement pour mon argent. Alors comment est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Déjà, je vais vous dire ce qu'il faut pas faire. Ce qu'il faut pas faire, c'est faire un logement qui est moyen et essayer de tirer les prix vers le bas. À mon avis, ce que vous risquez, c'est d'attirer des voyageurs qui sont peu regardants de votre logement et qui vont simplement le détériorer très rapidement. Alors en fait, ce qu'il faut faire, je pense, et c'est ce que j'applique dans tous mes logements, également dans le logement que vous avez vu en début de vidéo, c'est que je fais une analyse globale grâce à un outil qui s'appelle AirDNA.co. Alors cet outil-là, ce site-là, qu'est-ce qu'il vous permet de faire? C'est de faire une analyse assez précise des forces en présence sur le marché, de voir les tops, les points forts et les points faibles des logements dans la ville dans laquelle vous vous situez. Et en fait, vous pouvez y déceler un point faible dans lequel vous allez vous nicher et ainsi vous démarquer de la concurrence. Alors, je donne un exemple très simple. Vous pouvez être dans une ville où il y a beaucoup de studios, mais en faisant cette analyse-là, vous allez vous rendre compte que les studios dans cette ville-là n'ont pas de machine à laver. Alors, ça peut être un besoin que les voyageurs ont, mais qui n'est pas comblé simplement parce que les gens dans cet endroit-là, ils n'ont pas assez de place peut-être ou ils n'y ont pas pensé simplement. Donc vous, en mettant simplement une machine à laver dans ce studio-là, vous allez vous démarquer et vous allez ainsi attirer plus de voyageurs tout de suite, très rapidement. Il y a aussi un autre exemple qu'on peut prendre, c'est si vous avez un logement plus grand, vous pouvez innover en mettant des jeux vidéo, en mettant une table de billard, etc. Alors dites-moi si vous souhaitez une vidéo sur AirDNA.co. Je ferai une vidéo démonstrative en vous montrant en fait comment l'utiliser simplement. Vous pouvez également utiliser Airbnb. Alors AirDNA a l'inconvénient en fait d'être payant, mais moi je vous recommande quand même de faire cet investissement-là. Après, si vous pouvez pas le faire, vous pouvez commencer simplement avec Airbnb, parce que sur Airbnb vous pouvez voir les équipements en fait des logements. Donc ça vous permet aussi de faire une petite analyse rapidement. C'est pas aussi pointu, vous n'aurez pas autant de data, autant de données que sur AirDNA.co, mais ça marche aussi très bien. Alors, pour information, le logement que vous avez vu en début de vidéo, c'est cet outil-là que j'ai utilisé, AirDNA.co. En fait, j'ai simplement remarqué que dans la ville dans laquelle je me situe,
ou en tout cas dans la ville dans laquelle je souhaitais investir, il y avait beaucoup de logements, il y avait quelques logements à thème qui fonctionnaient plutôt pas mal, mais il n'y avait pas de thème Mario. Et donc moi je me suis simplement positionné à ce niveau-là. Donc j'ai investi, j'ai fait de la décoration assez jolie, je pense. Donc je suis parti sur une décoration Mario. Et ce que je peux vous dire après quelques mois, parce que ça a été lancé il y a quelques mois, c'est que le logement il cartonne. Il cartonne, j'ai de très bons retours, de très bons avis des voyageurs, non seulement des plus grands, mais également des enfants évidemment. Alors ce qu'il faut retenir de cette courte vidéo, c'est que si vous cherchez à vous lancer sur Airbnb dans un marché qui a priori est ultra concurrentiel, c'est que vous devez utiliser les bons outils Airbnb.co ou Airbnb qui vont vous permettre d'innover et tout de suite de vous démarquer parce que vous proposez quelque chose en plus que les autres n'ont pas, tout simplement. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un like, n'oubliez pas de vous abonner et à très vite.